Monsieur Badi, directeur de l'École nationale de commerce et de gestion de Fès, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Président de la CGM, mes chers collègues doyens et directeurs de l'Université, honorables invités, mes chers collègues enseignantes et enseignants, chères étudiantes, chers étudiants, et je salue par la même occasion notre plus jeune public, à savoir un bébé parmi la salle qui va être aujourd'hui rompu à l'éthique par excellence. Bien. Je tenais tout d'abord à remercier toutes les personnes qui ont eu l'amabilité de participer à l'organisation de cet événement. C'est un événement scientifique qui se fait généralement dans la douleur, dans la souffrance, mais quand on en voit l'aboutissement, il y a une certaine satisfaction. Donc je tenais à le dire, puisque cet événement, il entre dans les prérogatives de notre établissement, à savoir éclairer la lanterne des étudiants sur les aspects saillants de l'éthique, que ce soit en recherche scientifique ou que ce soit dans le métier du management. Ce que je voulais dire, que c'est cette problématique du colloque, à savoir éthique et management pour une mobilisation conjointe pour une réussite collective, nous interpelle tous. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a des impératifs de rendement, des impératifs de performance, il y a des impératifs aussi de résultat, et de l'autre côté, il y a le respect des normes, le respect d'un certain nombre de valeurs. Quelquefois, ce genre d'association n'est pas du tout facile à faire. Ou bien on frôle le machiavélisme, et donc on est beaucoup plus axé résultat, et donc on bafoue les règles d'éthique, et c'est ce qui fait que quelquefois on est en plein adage de Machiavelli, la norme, ou plutôt la fin justifie les moyens. Ou bien on est dans cette logique de conciliation, d'équilibre, entre d'un côté le rendement, le résultat, et ce qui n'est pas du tout facile à faire. Cette conciliation, quelquefois, pose un certain nombre de problèmes. C'est pour cela que ce genre d'événement tombe à point nommé pour essayer, je dirais, d'équilibrer entre les deux, et en même temps, en dressant un constat, bien sûr, un certain nombre de communications vont s'atteler à la tâche de dresser le diagnostic et le constat des pratiques éthiques, que ce soit en entreprise, que ce soit en recherche scientifique. Donc à travers ce constat, bien entendu, sortiront et émergeront des recommandations qui vont, bien entendu, aller dans le sens du respect de l'éthique. Et je dirais même qu'aujourd'hui, l'éthique n'est plus sous-entendue, elle doit être déclarée, elle doit être affichée sans embâche pour qu'elle soit respectée par les uns et les autres. Cette problématique aussi tombe à point nommé puisque nous vivons une période, si je puis dire, d'effritement des valeurs. Les valeurs s'effritent de plus en plus et il y a une forme d'émergence d'un certain nombre de non-valeurs qui ne cadrent pas avec l'éthique. Et donc, nous, en tant que chercheurs, nous, en tant qu'établissement universitaire, nous sommes, je sens une certaine obligation vis-à-vis de la communauté de rassembler une pléiade de chercheurs autour de cette problématique pour essayer d'apporter une contribution à l'amélioration et, je dirais, à la promotion de l'éthique dans les pratiques, qu'elles soient dans les pratiques managériales ou qu'elles soient dans les pratiques de recherche scientifique. Ce décalage flagrant que nous vivons quotidiennement, au quotidien, entre le dit et le fait, d'accord, nous interpelle tous. Et je crois que l'éthique, ça serait une meilleure manière de concilier entre le dire et le faire. Le dire et le faire, parce que quelquefois, on est beaucoup plus attiré par les résultats que pour la démarche. Je tenais, à la fin de mon propos, à remercier Monsieur le Président de l'Université, qui a toujours entouré
Monsieur le Président de l'Université est porteur d'un projet ambitieux, ce qui nous pousse à faire de même. Et donc, dans cette logique de collaboration, Monsieur le Président n'hésite pas de nous accorder tous les moyens possibles pour qu'on puisse faire le travail dans de meilleures conditions. À ce titre, je vous remercie infiniment, Monsieur le Président. D'ailleurs, votre présence aujourd'hui, c'est ainsi, malgré vos préoccupations, et j'en sais quelque chose, votre présence aujourd'hui au lancement de ce colloque est un signe indélébile qui restera dans la mémoire de notre école. Je remercie aussi tous nos partenaires, sans exception. Je remercie Monsieur le Président de la CGM. La CGM, c'est un partenaire de l'université, c'est aussi un partenaire et non des moindres de notre école. Nous allons, peut-être les mois à venir, nous aurons l'occasion de développer un certain nombre de choses en relation avec nos domaines de prédilection respectifs. Je remercie aussi tous les collègues, sans exception, qui ont contribué par leur conférence, ou qui contribueront par leur conférence, ou qui contribueront par leur communication, sans, bien entendu, toutes les personnes qui se sont déplacées de loin pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur les problématiques en relation avec l'éthique. Je terminerai par remercier, comme l'a dit Monsieur le Président, ces deux dames formidables qui ont vécu cette expérience ce matin, déjà on en parlait. C'est une expérience à vivre pleinement. Ils ont réalisé beaucoup de choses, d'accord. Ils ont regroupé une pléiade de chercheurs autour de ces problématiques très intéressantes, et je crois que tout à l'heure nous aurons le plaisir de les écouter. Je vous remercie tous et toutes d'avoir été présents, nos chers invités, nos chers partenaires et nos chers étudiants. Merci beaucoup.